Keep calm and carry on. Vous avez peut-être déjà vu ce slogan de la Seconde Guerre mondiale. Il personnifie l'esprit britannique face à l'adversité. Il reste d'actualité. Les Britanniques vont avoir besoin de beaucoup de flegme, de courage, de dignité et de toutes les qualités qu'on leur prête traditionnellement pour affronter la situation calamiteuse dans laquelle ils se sont mis avec le vote du Brexit. Un premier accord sur les conditions du départ a été trouvé en fin de semaine dernière entre les négociateurs européens et les Britanniques. C'était un préalable indispensable pour la suite, c'est-à-dire la négociation sur les futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Que dire de cet accord? Qu'il est plutôt bon, en tout cas que c'est un bon point de départ. Les 27 États membres, la Commission et le Parlement avaient défini un certain nombre de lignes rouges avec une remarquable cohésion. Elles portaient sur 3 points principaux. Un règlement financier, le Royaume-Uni s'est engagé à verser entre 40 et 50 milliards d'euros. La situation des expatriés, leurs droits seront préservés et je souligne l'importance que le Parlement accorde à ce point. D'ailleurs, j'y serai particulièrement vigilante car je crains qu'il y ait loin entre ce qui est écrit et ce qui se fera vraiment. La question irlandaise, l'accord prend appui sur une frontière ouverte entre les deux Irlandes. L'Union a donc obtenu satisfaction sur ces points essentiels. Les premiers commentaires des parlementaires britanniques ont loué Theresa May. Mais la fête n'a pas duré longtemps et l'instabilité politique de la majorité de la Première ministre a fait son œuvre. Notons quand même certains qui la congratulent aujourd'hui et qui assuraient hier que le Royaume-Uni ne paierait rien, quitterait le marché unique et que les expatriés pourraient être expulsés. En réalité, il a fallu avaler beaucoup de couleuvres aux négociateurs britanniques. Et surtout, une formidable ambiguïté demeure dans cet accord. S'il n'y a pas de frontière dure entre les deux Irlandes, cela veut dire soit que l'Irlande du Nord a un statut spécial, ce dont les alliés unionistes de Theresa May, indispensables à sa majorité, ne veulent surtout pas, soit le Royaume-Uni reste dans l'union douanière. Et dans ce dernier cas, ils suivraient la réglementation du marché unique sans faire partie de l'Union. Ils en auraient les contraintes sans participer à son élaboration. Tout ça pour ça. Une fois cette première phase passée, le plus dur commence, avec la phase d'examen des liens commerciaux. Et plusieurs scénarios sont donc possibles. Parmi lesquels, un Brexit soft, qui n'apporterait rien en termes de souveraineté au Royaume-Uni, mais lui éviterait le pire en termes économiques. Le scénario catastrophe du no deal, lui aussi, est toujours possible. Il causerait des dégâts considérables à l'économie anglaise, compromettrait le processus de paix en Irlande du Nord, provoquerait des drames dans les communautés d'expatriés pour satisfaire une poignée de farouches idéologues du Brexit. Je souhaite vraiment que les Britanniques évitent cette issue funeste. Mauvais signe. Le ministre du Brexit, David Davis, dès le lendemain de l'accord, l'a qualifié de « simple déclaration d'intention sans valeur juridique », déclenchant stupeur et colère dans le camp européen. L'Union est favorable à un gentleman agreement qui préserve les intérêts de chacun, mais nous serons très vigilants pour éviter que le Royaume-Uni, oubliant flegme, courage et dignité, ne se transforme en perfide Albion.